Ce que vous allez voir va peut-être vous donner envie de ne plus jamais acheter de poissons au marché. Le directeur de l'antipollution ivoirienne vient de confirmer une chose terrifiante. Du mercure a été retrouvé dans des poissons vendus au marché de Yamoussoukro. Ce n'est pas une rumeur, c'est une analyse officielle. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. 3,1 millions d'Ivoiriens privés d'eau potable. 80% de nos bassins versants colonisés par l'or clandestin. Et maintenant, le riz et le manioc directement menacés. L'or clandestin enrichit quelques-uns, mais il empoisonne tout le monde. Restez jusqu'à la fin. La dernière révélation va vous glacer. L'appareil ne peut pas s'installer. D'accord. Mais messieurs, s'il vous plaît, évoluons dans le débat. Voilà. J'aimerais vous proposer de regarder ce reportage de la rédaction d'NCI, réalisé donc à Beauville, qui nous parle justement de l'impact sur l'environnement. Il y a quelques jours, cette vidéo de Siendo Koulibaly, préfet de département d'Agboville, tournait en boucle sur les réseaux sociaux. Dans ces bouteilles, l'eau de robinet qui a pris les couleurs de la boue. Les premières investigations menées par les autorités locales mettent en cause les activités d'orpaillage clandestin dans le Moronou, là où le fleuve Agbo prend sa source. On ne peut pas vous laisser boire ça. On ne peut pas vous laisser boire. Donc on a arrêté, on va nettoyer tout et puis on va vous remettre dans le bon dispositif. Ce matin à Agboville, chef-lieu de région de l'Agnébi-Tiassa. Alors que nous nous rendons au fleuve, le constat est frappant. Principale source d'eau d'approvisionnement en eau potable d'Agboville, Agbo a perdu de tout son éclat, prenant la couleur de la boue. Mais au-delà, le fleuve fait vivre de nombreuses personnes comme ces pêcheurs dont leur activité a été interrompue. C'est très difficile même. Moi-même, j'ai des enfants. C'est la pêche qui nous nourrit. Si nous arrêtons la pêche, nous, on va vivre comment? Nous, on ne peut pas vivre sans la pêche. Vraiment, ça nous fatigue. Et que si on peut arrêter les soi-disant orpailleurs qui ont causé ce cas-là, il fallait que vraiment ils trouvent une solution pour nous, pour que nous puissions reprendre la pêche. Sinon, pour l'heure, c'est tellement difficile pour les pêcheurs à ligne comme à pirogue. Souvent, on se force, certaines personnes se forcent à venir pêcher, sinon ce n'est pas facile. De quoi amener les autorités à interrompre la production d'eau depuis le 1er juillet. Et depuis plusieurs jours au quartier Tirane, toujours pas d'eau. Face à cette situation, ils n'ont pas le choix, l'eau de pluie. Nous sommes dans la 2e semaine. La situation actuellement, c'est difficile. Parce que c'est l'eau de pluie, on prend pour préparer. C'est l'eau de pluie, on prend pour laver les enfants. Souvent même, on met l'eau de pluie dans les bidons pour pouvoir boire. Quand c'est difficile pour acheter des packs d'eau, parce que c'est pas toujours on va acheter des packs d'eau. Donc on recueille l'eau de pluie là, pour mettre dans les bidons pour pouvoir boire. Depuis l'interruption, c'est l'ONEP, Office national de l'eau potable, qui approvisionne le quartier en eau. C'est hier l'eau est passée pour nous donner un peu d'eau à tout le quartier. Ce matin, mais ils sont passés. On les a appelés, ils ont dit au retour. On les a plus vus encore. D'ici ça là, ça a fini là. On est obligé d'aller au puits encore pour aller prendre. Venu pour sa dot, la situation inquiète beaucoup plus Annick. Depuis jeudi, l'argent sort. Et j'ai même dit à maman que je rentre aujourd'hui parce que demain je dois travailler. Tout à l'heure, je suis allée acheter de l'eau. Ma maman m'a fait signe, elle m'a dit que les packs d'eau sont déjà finis. Avant que je ne parte, il faut que je lui donne 10 000 pour qu'elle puisse renforcer encore l'achat des packs d'eau. Mais quand je vais partir, qui va le faire? Le cas d'Agboville n'est pas isolé. Déjà en mai 2026, la pollution du fleuve Nzi avait plongé Bokanda dans une pénurie d'eau. L'orpaillage clandestin, un fléau qui touche aujourd'hui presque toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Selon les chiffres officiels du gouvernement, il existe plus de 1098 sites illégaux sur l'ensemble du territoire ivoirien. Combien de terres seront encore éventrées? Quel fleuve sera empoisonné? Combien de vies seront encore menacées? Et surtout, jusqu'à quand la fin de ce désastre?
Vous l'avez certainement deviné, professeur Yapo, je vais commencer avec vous. On a un cas pratique à Beauville. Les populations sont impactées à plusieurs niveaux, difficulté de consommer de l'eau, l'activité même qui aussi permet à certains de vivre, de manger, donc notamment la pêche, ne peut plus être réalisée. Aujourd'hui, avons-nous un état des lieux réels de l'impact environnemental de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire? Oui, merci pour cette question. Effectivement, comme vous le dites, je le disais tantôt, on a pratiquement près de 80% des bassins versants de nos 4 grands fleuves qui sont colonisés par l'activité d'orpaillage illégal. Je dis bien 80% des bassins versants. Vous savez que lorsqu'on parle du bassin versant d'un cours d'eau, le cours d'eau, il est à la confluence de toutes les activités qui se passent sur le bassin versant et qui sont rejetées dans le milieu aquatique. C'est le cas du cas d'Amibie que nous voulons constater. L'orpaillage ne se pratique certainement pas là-dessus, mais en amont. Il y a des sites d'orpaillage, ainsi de suite, et les gens utilisent les eaux en les lavant, rejettent les boues dans... Mais ça, c'est un cas, ce n'est pas un cas nouveau. Depuis 2013, que l'activité d'orpaillage a commencé à s'étendre en Côte d'Ivoire. Nous avons parcouru tout le nord jusqu'au sud de la Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest. Ce sont des cas qui font les choses. Je donne le cas même de l'impact, le rapport que la SODECI nous a adressé concernant la région du Bafini, du Ourodougou, du Haut-Sassanda, du Izi, du Zaza et du Gotougou. C'est pratiquement 176 770 mètres cubes d'eau par jour qu'on n'arrive pas à produire pour les populations parce que toutes les stations de traitement, les usines de traitement de l'eau potable sont suspendues, sont fermées temporairement et on ne peut alimenter près de 3,14 millions de personnes qu'on est en train d'assoiffer à cause de l'orpaillage. Vous voyez, à Bianoua, à Yamé, c'était le même cas, où l'orpaillage a entraîné aussi la fermeture des stations de traitement d'eau. Au niveau de l'Amé, l'une des plus grandes stations d'eau potable que l'État a conçue, il n'y a même pas 10 ans de cela, la société S3E, avec une capacité de traitement de l'eau pour alimenter toute la ville d'Abidjan. Cette station a été fermée parce qu'il y a eu l'orpaillage en amont sur l'Amé, et qui a entraîné la fermeture aussi de ces stations pendant un moment. Et toujours, il faut courir à des voies parallèles pour alimenter les populations. Pour combien de temps? Ce qu'il faut voir dans ce jeu, et que je pense qu'il faut que l'État prenne seulement la responsabilité pour pouvoir mettre fin à cette activité d'orpaillage illégale. Parce que l'État investit beaucoup aussi pour l'approvisionnement en eau potable pour nos populations. En créant des stations avec l'ONEP et toute la politique de l'eau qui est mise en place pour l'adduction en eau potable pour nos communautés. Et une activité illégale qui vient entraver toutes ces politiques d'adduction en eau potable, je pense qu'il faut réagir, il y a de quoi vraiment à s'alarmer, agir rapidement. Et c'est le cas font les gens, il y en a un peu partout. Ce n'est pas seulement le cas d'Agoville, ça c'est le cas le plus récent. Mais toute la population de Côte d'Ivoire est confrontée tant soit peu à la pollution des eaux. On parle de pêche, mais il n'y a plus de poissons. C'est tout à fait normal. Je vais même vous révéler un fait depuis 2013. Le CIAPOL avait fait l'inventaire des sites d'orpaillage du Nord et en revenant, nous sommes arrêtés à Yamsoko, nous sommes allés sur le marché pour acheter du poisson, pour une simple curiosité, pour analyser, pour voir est-ce que dans ces poissons, on ne peut pas retrouver des métaux lourds. On est passé sur le marché de Yamsoko. Et on a acheté les poissons qui viennent du lac de Kossou. Grande fut notre surprise de voir qu'après l'analyse, nous avons trouvé des traces de mercure, de métaux lourds, de toute substance toxique issue de l'activité de l'orpaillage. Souvent, quand on parle de l'orpaillage, les gens incriminent seulement le mercure. Non. Ils utilisent le mercure pour amalgamer l'or. Ils rejettent les boues. Ils rejettent les résidus de mercure. Mais dans le substrat qui est traité, les résidus qui sont rejetés vont rejeter aussi d'autres types de métaux toxiques tels que le chrome
l'étain, qu'on appelle ça plusieurs types de métaux lourds qui sont toxiques. C'est pas le mercure seul. Et donc, toutes les eaux sont contaminées. Et les espèces de poissons qui y sont également contaminées. D'où la chaîne alimentaire qui est contaminée. Et dans cette chaîne alimentaire, il y a également l'agriculture. On a eu une population qui nous parlait de l'eau qui est utilisée pour arroser. Mais donc, bien sûr. Récemment, j'ai écouté un plaidoyer du ministre de l'Agriculture lorsqu'on était au PND. Il le disait, tous les bas-fonds rizicoles sont pratiquement impactés. Avec l'activité d'orpaillage, les bouts qui sont rejetés, avec du mercure et ainsi de suite. Alors, que retenir de tout ça? Le poison n'est plus seulement dans la rivière, il est désormais dans nos assiettes. 80% des bassins versants colonisés, des stations d'eau fermées, du mercure dans le poisson et une alerte rouge sur le riz et le manioc. Derrière chaque gramme d'or clandestin, il y a un fleuve mourant, un pêcheur ruiné et des enfants qui boivent de l'eau de puits. La vraie question, ce n'est plus de savoir si c'est grave, mais jusqu'où tout cela ira. Et vous, achèterez-vous encore du poisson au marché? Répondez en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous. L'information qui dérange mérite d'être vue.